Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère aussi que vous avez passé un très beau mois de juin et que vous entamez votre mois de juillet de belle façon. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe de la balance. Donc bienvenue les balances, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer, je vous invite les balances à aller regarder les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour aller chercher un complément d'information. Pardon. C'est toujours intéressant d'aller voir ces aspects-là aussi. Je vous invite aussi à toujours garder votre sens critique sur ce qui est dit ici. Vous appliquez ce qui colle à vous, tout simplement, et le reste, vous le laissez partir parce que c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Et toujours avec ma petite clé de la destinée qui est là pour vous rappeler que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec votre vie, avec les messages qui sont reçus ici, parce que vous détenez la clé de votre destinée. Alors, on commence tout de suite pour vous, mes chères balances, d'abord avec l'oracle de l'âme intuitive et l'oracle de l'énergie pour voir dans quelle énergie on évolue ce mois-ci. Alors, on a la belle carte du papillon. Quelle belle carte! C'est une carte qui va nous parler de changement, de transformation. Elle peut aussi nous parler de croissance. Et on nous dit sur la carte « Beauté et déployer ses ailes et s'envoler ». Alors, c'est un mois qui est propice à la croissance, à la transformation, au fait de pouvoir se libérer, de pouvoir voler de ses propres ailes, de pouvoir émerger de quelque chose. Donc, c'est une très belle carte ici, très positive. Ensuite, toujours avec l'oracle de l'âme intuitive, on a la carte de l'amour. Alors pour moi, c'est peut-être une combinaison avec ces deux cartes-là qui va nous parler de transformation au niveau de l'amour ou au niveau des relations personnelles, relations amicales, amoureuses, familiales, mais il y a une transformation ou un changement évolutif, positif probablement, qui est en train de se faire ici au niveau de l'amour. Alors, l'amour inconditionnel, par exemple. On vous dit sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Donc, voyez-vous, c'est une transformation qui peut s'opérer au niveau du couple, mais dans toute autre forme de relation également. Alors, c'est positif pour vous ce mois-ci, mes chères balances. Ensuite, on a, j'échappe votre petite carte. Alors ensuite, on a avec l'oracle de l'énergie, je vais y arriver, on a la carte de la porte vers la guérison. Alors ça aussi, c'est probablement que si ces deux cartes-là auparavant se sont présentées, c'est peut-être que vous avez traversé dernièrement une problématique au niveau relationnel qui demande une guérison, un processus de guérison, qui demande de mettre quelque chose en place ou de travailler sur soi pour aller retrouver son bonheur personnel. Peut-être c'est quelque chose une situation qui demande de se libérer, de grandir, de comprendre des choses. Et là, on vous demande vraiment de vous arrêter un peu, de vous recentrer sur vous-même et de faire tout ce qu'il faut pour retrouver votre équilibre mental, émotionnel, physique, de vous guérir d'une situation qui a été peut-être douloureuse pour pouvoir retrouver le bonheur et continuer votre route évolutive. D'accord? Alors ça, c'est de très, très beaux messages pour vous. Voyons voir ce que le tarot vous dit pour ce mois-ci. Alors déjà, voyez-vous, on commence avec le battleur, donc une carte qui nous parle de démarrage, de démarrer quelque chose, de commencer quelque chose, le fait aussi d'avoir tous les outils à notre disposition pour faire ce qu'on veut faire. Alors, c'est important de prendre conscience de ça, qu'on a tout ce qu'il faut pour réussir, avoir confiance en ça aussi. Alors, je retourne toutes les cartes juste pour voir de quoi on veut vous parler, mes chères balances. Alors, donc ce que je ressens ici pour vous, c'est que je sens comme s'il y a un grand un conflit intérieur ici. Voyez-vous, avec le 5 de bâton et le 9 d'épée, c'est comme s'il y a quelque chose qui vous angoisse, qui vous apporte de l'anxiété, mais j'ai l'impression que
c'est comme un conflit. C'est comme si vous vous battez avec vous-même. Vous savez que vous avez le potentiel, vous savez que vous avez les capacités pour réaliser ce que vous voulez réaliser ou manifester dans la matière, ce que vous voulez manifester, mais vous vous battez contre ça. Et ça vous apporte beaucoup d'angoisse et d'anxiété inutilement ici. Hein? Donc, dans le fond, ce que ça veut vous dire, c'est peut-être de vous faire confiance davantage et arrêter de vous battre contre vous-même, contre votre propre potentiel. D'accord? Vous avez des capacités, vous avez des talents, vous avez des connaissances, vous avez... même si vous êtes peut-être néophyte dans quelque chose, vous avez la capacité d'aller chercher quelque chose de plus, des études, de la connaissance, voyez-vous? Et d'ailleurs, avec le valet d'épée, hein, c'est ce qu'on veut nous dire, c'est que vous débutez quelque chose, vous commencez quelque chose, vous n'êtes pas encore tout à fait expert en la matière peut-être, mais on vous dit que ici que vous voulez essayer et c'est bien. Donc, on vous encourage à essayer, à commencer, à avancer, à mettre quelque chose en place tout de suite, quitte à voir par la suite si c'est fait pour vous ou non, ou tout simplement aller chercher les compétences qu'il vous manque, voyez-vous. Et ici, j'ai l'impression qu'on est en train de vous parler du fait que vous convoitez trop de choses en même temps. Vous voulez essayer beaucoup de choses, peut-être que vous avez plusieurs intérêts, hein, mais que au lieu de vous concentrer sur une seule chose à la fois, vous vous êtes attiré par plein de choses et ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous perfectionner dans rien. Comprenez-vous? Donc ici, on vous demande en fait de laisser tomber certaines choses pour le moment, hein, momentanément, pour vous concentrer sur une chose à la fois, pour vous perfectionner sur une chose à la fois. D'accord? Et ça va vous garantir, en fait, écoutez, c'est un tirage général appliqué ce que je suis en train de vous dire à votre vie, à ce que vous vivez présentement, mais il peut s'agir du domaine professionnel. Peut-être que vous êtes en train de vous préparer pour obtenir un poste ou pour travailler dans un domaine en particulier, mais vous avez trop de choix, vous ne savez pas trop encore, votre choix n'est pas encore tout à fait arrêté, et là, vous allez chercher plusieurs choses, plusieurs options, et vous essayez plusieurs options au lieu de vous perfectionner dans quelque chose en particulier. Donc, le conseil, en fait, c'est vraiment de vous perfectionner dans un domaine ou dans un intérêt, quitte à aller voir autre chose un peu plus tard. D'accord? Ne vous laissez pas disperser ici, parce que vous perdez en énergie. Le but, en fait, c'est de... en fait, je ne sais pas si vous voyez les cartes, mais en tout cas, le but, c'est de vous accomplir, c'est de vous réaliser. Regardez, vous avez le monde et vous avez la dame de bâton ici. Donc, votre but, votre intérêt, votre envie, c'est de vous réaliser pleinement. C'est de faire des choses qui vous passionnent. C'est de trouver votre équilibre dans votre vie, d'accord? À tous les niveaux, avec le monde et la dame de bâton. Et enfin, ici, on vous montre la possibilité d'avoir des opportunités qui s'offrent à vous, éventuellement. Mais ça, c'est dans le futur, voyez-vous, c'est dans le futur. Mais présentement, vous devez vraiment, vraiment vous concentrer sur ce que vous avez démarré ou sur ce que vous vous apprêtez à démarrer, au lieu d'aller chercher ce qu'on appelle, vous savez... les gens au niveau des entreprises vont appeler avoir le syndrome de l'objet brillant, d'accord? C'est comme si vous allez toujours chercher quelque chose qui vous attire. Ah oui, ça serait intéressant. Ah oui, ça serait intéressant. Mais pendant que vous faites ça, vous ne vous perfectionnez pas sur la première chose qui vous a attiré déjà. Alors voilà le conseil pour vous, pour ce tirage général. Donc, si vous êtes en train de faire quelque chose, occupez-vous d'une chose à la fois. On va voir ce que la Liaski nous dit davantage. Voyez-vous, ici, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à avancer. Voyez-vous, on le montre même dans la Liaski. Vous n'arrivez pas à avancer parce que vous tournez en rond, vous gaspillez votre énergie à toujours pourchasser des choses que
qui pour l'instant sont inaccessibles. On voit ici que vous êtes en apprentissage. C'est un peu comme le valet d'épée ici. Vous êtes encore en apprentissage, donc il ne faut pas se décourager quand vous êtes en train d'entreprendre quelque chose, de démarrer quelque chose. Il faut continuer d'avancer, continuer de progresser, d'acquérir des connaissances pour pouvoir éventuellement se qualifier, voyez-vous. Alors ici, on a la carte 1, 2, 3. Donc, en fond, c'est la carte qui nous parle du fait d'être patient, patiente. Hein. Il faut prendre chaque chose en son temps. Il faut être patient, persévérant pour finalement arriver à ses fins. C'est une question de temps, mais il faut se laisser le temps. Encore une fois, le duel, hein, le conflit intérieur, le conflit pas intérieur, c'est comme si vous vous battez avec vous-même. Vous êtes votre propre obstacle, en fait. D'accord? C'est comme un duel, un combat inutile entre vous et vous. Alors ici, on nous parle de stagnation. Voyez-vous ce que je vous dis? Lorsque vous courez plusieurs lièvres à la fois, vous finissez par ne rien faire, en fait. D'accord? C'est comme si vous entreprenez plein de choses, mais au final, il n'y a rien qui se réalise. Et finalement, regardez, ce que vous voulez, c'est l'élévation, c'est la réussite, c'est le fait de réussir et de vous perfectionner dans quelque chose, d'avoir des connaissances, voyez-vous? Donc, c'est de vous élever, de réussir. Donc, vraiment, le tarot vous conseille cette fois, aujourd'hui, pour ce mois-ci, de vous focaliser davantage sur votre objectif, quel qu'il soit, que ce soit professionnel, amoureux, amical, familial, peu importe de quoi il s'agit. Si vous avez un objectif, si vous avez un projet, si vous avez entrepris quelque chose, focalisez votre esprit sur le chemin qui va vous amener à votre objectif. D'accord? Alors voilà pour le tirage général pour vous, mes chers balances. On va passer maintenant au tirage sentimental pour les balances qui sont en couple pour commencer. Alors ça aussi, hein, ce tirage-là général que je viens de faire, c'est une question où on doit peut-être entamer un processus de guérison au niveau, comment je peux dire, psychologique ou, voyez-vous, quand on n'arrive pas à se focusser sur quelque chose, on peut aller chercher une aide quelconque pour nous aider à y arriver. Alors voilà pour le tirage général. On passe maintenant au sentimental pour ceux qui sont en couple. Alors, on commence avec l'encre, la tour, la lettre, les poissons, le renard, le livre, le cercueil, les souris et les oiseaux. OK, donnez-moi un instant. OK, alors écoutez, moi ce que je ressens ici dans votre tirage pour vous, c'est comme si vous avez... Bon, je vais le dire comme ça. C'est comme si vous allez avoir une mauvaise surprise. Je m'explique. Au départ, tout est beau, hein, dans le meilleur des mondes, dans votre couple, ça va bien, tout ça, mais ce que je vois ici, c'est comme si vous allez recevoir une communication d'une institution bancaire, financière, gouvernementale, peut-être, hein, parce qu'avec le renard ici qui est au cœur du tirage, c'est comme si ça me dit que c'est quelqu'un ou en tout cas une institution qui vous attend dans le détour. Dans le sens où c'est pas nécessairement que c'est une arnaque ou quoi que ce soit, mais j'ai plus l'impression ici, surtout avec le livre, que tout allait bien au départ, mais que vous apprenez par exemple que votre conjoint n'a pas payé ses impôts. N'a pas payé, je sais pas, peu importe, hein, le loyer ou quoi que ce soit ce mois-ci. D'accord? C'est comme si vous recevez une communication qui vous dit que vous avez eu un manquement de paiement dans quelque chose ici. En tout cas, c'est une question au niveau des finances. Vous recevez une communication au niveau financier d'une institution en particulier.
Et cette institution-là, elle n'attend pas, elle n'attendra pas. D'accord? C'est comme si vous devez payer ce que vous devez dès maintenant. Souvent, c'est comme ça avec les institutions de toute façon. Mais vous, de votre côté, soit vous ou votre conjoint a adapté le tirage à ce que vous êtes en train de vivre. C'est comme si un des deux conjoints n'avait pas exprimé ou n'avait pas parlé de ça à son partenaire. Comme si on vous a caché cette problématique-là de ne pas avoir payé ce qui devait être payé, ce qui était dû en fait. Et là, ça apporte beaucoup de discussions dans le couple, ça apporte beaucoup de stress et au final, on se sent perdant au niveau financier ici. C'est comme si le fait que vous devez quelque chose, peut-être que vous aviez des projets, peut-être que vous aviez des choses à faire, et là, ça vient contrecarrer un peu les projets que vous aviez parce que vous êtes en manque financier finalement. D'accord? C'est comme si là, l'institution, elle vient vous retirer l'argent, elle vous rappelle en fait que vous devez un montant, donc ça vous enlève de l'argent dès que possibilité pour le projet que vous aviez, par exemple, ensemble. C'est un exemple que je vous donne. Mais en tout cas, je vous donne cet exemple-là parce que je vois que ça va apporter beaucoup de discussions, peut-être des disputes aussi dans le couple à cause d'une problématique financière. D'accord? Je vais voir au dos de deck qu'est-ce qu'on donne comme carte. Alors, voyez-vous, il y a le mont. Donc, il y a une difficulté, il y a un obstacle qui arrive. C'est comme si vous allez devoir faire des choix. Voyez-vous, vous allez devoir faire des choix. Attendez, je regarde ici. Bon, écoutez, ce que je ressens ici, c'est que la solution, par exemple, ce que je ressens, c'est un exemple encore une fois, mais vous adaptez à vous. La solution serait dans le fait si vous aviez un projet, par exemple, de partir en voyage, en amoureux, par exemple, bien là, un voyage, une croisière ou quoi que ce soit, un voyage quelconque, mais ça sera de mettre le projet sur la glace pour pouvoir rembourser la dette que vous devez à cette institution en particulier. Alors, c'est ce que je vois ici par les cartes. Donc, on va voir ce que l'oracle de l'amour vous dit, parce que, vous savez, quand on vit des difficultés financières dans le couple, hein, ça peut vraiment venir perturber la sérénité, la pérennité du couple. Donc, on va voir les messages que l'oracle de l'amour veut vous apporter. Alors, on a la carte de la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Bien évidemment, hein, si le conjoint ou la conjointe ne vous a pas parlé de ce problème financier, de ce manque à payer, ou en tout cas, c'est certain que, bon, on parle de tromperie ici, mais vous savez, c'est une carte. On peut penser que la personne n'était pas mal intentionnée, votre partenaire n'était pas mal intentionné nécessairement, mais ne vous a simplement pas mis au courant de cette problématique-là. La deuxième carte, c'est la carte « Exprimez votre amour ». Lancez-vous, faites le premier pas. Alors peut-être que au départ, il va y avoir beaucoup de discussions, des disputes, des argumentations, tout ça, mais on vous dit de ne pas laisser en fait cette problématique-là, une question d'argent, miner votre couple. D'accord? Lancez-vous, allez vers l'autre, parlez-lui, demandez des explications s'il le faut. Échangez, discutez. Au lieu de vous disputer, plutôt discuter ensemble pour essayer de régler la situation et de trouver une solution ensemble ici. Et ensuite, voyez-vous, vous avez la carte de conversation cœur à cœur. Justement, d'abord, dites à votre partenaire que vous l'aimez, que vous pardonnez et qu'on va trouver une solution pour régler la situation. On vous dit discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, si vous vous êtes senti trahi, trompé, comme si on vous a menti, bien, exprimez-le. Et puis l'autre personne, laissez l'occasion à l'autre personne aussi d'exprimer qu'est-ce qu'il avait comme intention, qu'est-ce qu'il ou elle avait comme intention réelle à travers ça. D'accord?
Donc ça, c'est pour vous, mes chers balances en couple, pour certains d'entre vous, bien sûr. Évidemment, ça ne parle pas à tous. C'est pas tout le monde qui va vivre une situation semblable, mais tout le monde peut vivre une situation où on se sent trahi, trompé, menti. Donc, adapté à vous. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va faire le tirage pour vous, les balances célibataires maintenant. Alors, pour les balances célibataires, oh, on a le soleil, le chien, le jardin, la verge, le fouet, le livre, la lettre, la faux, la dame, oh, et la tour. Waouh, waouh, waouh. Bon. Alors, écoutez, les balances célibataires, ce que je ressens avec ces cartes-là, c'est comme si on me montre que vous avez récemment fait la rencontre de quelqu'un. Vous avez probablement rencontré quelqu'un dans un endroit public. Vous avez peut-être discuté avec cette personne-là. Vous avez peut-être eu peut-être l'espoir que cette personne-là pourrait être un bon parti pour vous. C'est l'impression que j'ai, hein, parce que vous voyez comme si vous considériez cette personne-là presque comme un ou une amie. Hein. C'est comme si... comment je pourrais dire? C'est comme si vous aviez espoir qu'une relation pourrait émerger de ça. Donc, quelqu'un que vous avez rencontré publiquement. Par contre, on voit ici qu'il y a eu des disputes, des tensions entre vous par rapport à quelqu'un. Encore une fois, c'est la même chose pour vous. Hein? C'est comme si on n'a pas été vrai avec vous. On ne vous a pas révélé. Il y a quelque chose qu'on ne vous a pas révélé, qu'on ne vous a pas dit ou qu'on a gardé secret. Mais vous avez vu clair là-dedans. Vous avez fini par comprendre des choses, par voir clair en cette personne-là, hein, qui peut-être n'était pas une personne vraie pour vous. Et vous avez échangé beaucoup avec cette personne-là, ou vous échangez peut-être encore avec cette personne-là, mais j'ai l'impression que cette personne-là, ici on a la dame, mais bon, adaptée à vous, ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais j'ai l'impression que au final, vous allez décider de ne pas poursuivre la relation avec cette personne-là et de retomber dans le célibat, de vous isoler en tout cas de cette relation-là, parce qu'elle ne vous a pas apporté ce que vous souhaitiez, ce que vous pensiez être clair, c'est avéré être faux, d'accord? Donc, vous allez simplement vous retirer de cette relation-là, tout simplement continuer votre vie seule pour le moment, en tout cas, parce qu'on voit encore une fois ces cartes-là en haut, on vous parle de guérison, vous allez devoir peut-être vous guérir de ça parce que vous allez vous dire que vous vous êtes fait avoir peut-être. Alors, c'est ce que je ressens pour le moment. En tout cas, pour moi, c'est comme une relation qui n'aboutit pas finalement. Vous essayez, vous rencontrez la personne, vous parlez, vous échangez, mais au final, il n'y a pas de relation possible avec cette personne-là. D'accord? Et puis, on va voir avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Ben, voyez, vous avez la carte intérêt. Donc, pour moi, c'est une carte qui est en train de nous dire que la personne qui est venue vers vous, elle avait peut-être un intérêt quelconque, elle avait peut-être quelque chose en tête de sournois ou de pas trop catholique, si je peux dire ça ainsi, là, pardon de l'expression, mais elle n'était pas bien intentionnée, d'accord, en fait, envers vous. Ensuite, on a la carte du temps, donc peut-être ici, ça vient tout simplement nous dire que c'était une question de temps pour que vous découvriez la vérité sur cette personne-là. Et on a la carte de l'oubli. Alors, bon, il y a deux choses ici avec la carte de l'oubli. C'est soit que vous décidez de tout simplement couper, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et d'oublier cette personne, mais j'ai plus l'impression ici que comment vous avez fait pour découvrir que cette personne-là n'était pas vraie envers vous ou en tout cas révélait, cachait un secret ou quoi que ce soit.
c'est qu'elle vous a mis au rencard, elle vous a oublié, elle ne vous appelait plus, elle ne communiquait plus avec vous et elle vous faisait patienter tout le temps. Donc, vous l'appeliez, vous laissiez des messages, mais elle ne répondait pas aux messages. Voyez-vous, des choses comme ça. Elle vous a laissé un peu dans la solitude. Et donc, ça, pour vous, c'était comme un jeu d'indifférence à votre égard. Et vous avez vu de cette façon-là que ce n'était pas une personne pour vous. Voilà. Donc, on continue son chemin seul pour le moment, mais vaut mieux être seul que mal accompagné, comme on le dit bien souvent. Alors voilà pour vous les balances célibataires. J'ai un dernier petit message pour toutes les balances pour ce mois-ci. Alors, on a la carte de espace sacré. On vous dit, nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Voyez-vous, encore, on vous parle de guérison ici. Donc, même si vous avez des choses à guérir, des choses qui ne sont pas faciles à vivre, sachez que vos anges gardiens vous entourent. On vous dit d'une lumière émeraude. Donc, imaginez cette lumière émeraude pour vous guérir. La lumière rose aussi, c'est-à-dire la lumière rose aussi et la lumière dorée. Donc, tout ça, ce sont des choses que vous pouvez imaginer pour entamer un processus de guérison, mes chers amis, balance. Alors voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage. Donc, pour ceux et celles qui sont nouvelles sur ma chaîne, je vous remercie d'être présents, d'être à l'écoute, d'être au rendez-vous. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche de notification également pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Ça nous aide à continuer notre travail aussi. Partagez la vidéo, d'autres personnes auraient peut-être besoin d'entendre ces messages-là, bien sûr. Et d'ici ce temps-là, d'ici le mois prochain, bien, je vous souhaite vraiment de passer un très, très beau mois de juillet. Et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci de votre présence. Je vous embrasse très fort. Au revoir.